Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Odola. Aujourd'hui je fais une vidéo pour vous annoncer des petites choses. Alors avant de commencer, je voulais parler du live de 24 heures que j'ai annulé. Voilà, je pense que c'est pas le bon moment. Je pense que j'ai pas encore assez d'abonnés pour pouvoir faire ce genre de choses. Du coup ça m'attriste un peu mais ça va, ça le fait. Dans tous les cas, je laisse la chaîne grandir naturellement. Je continuerai de poster un peu chaque jour. Et puis en espérant que la communauté se crée et qu'on puisse faire des lives par la suite. En parlant de Schizophrénia, au début je voulais créer une playlist voilà, pour essayer de décrypter la schizophrénie. Au début je vous ai raconté un peu mon vécu et j'ai utilisé ça comme vecteur pour vous aider à vous en sortir. Je vous ai donné quelques clés comme la méditation avec le chakra du plexus. C'est radical pour reprendre confiance sur les voix. Comme je l'ai dit plusieurs fois, voilà, je compte faire des vidéos IRL à partir de cette playlist du coup. Du coup, tant qu'on y est, on va parler de quelque chose un peu comme une théorie que je me suis faite. Et je me disais que les schizophrènes captent l'invisible. Alors l'invisible, qu'est-ce que c'est? Ce sont les autres dimensions parallèles à la nôtre, de notre dimension matérielle, voilà. Comme la dimension astrale, qui est accessible que par les sorties astrales ou soit les rêves. Voilà, quand je dis invisible, je parle de dimensions parallèles à la nôtre, de notre dimension matérielle, voilà. Les personnes schizophrènes captent et sont sensibles à ce genre de dimension. Et certains ne savent pas gérer, du coup ils se perdent et finissent malheureusement en hôpital psychiatrique. Et c'est surtout pas parce qu'ils sont fous, mais c'est parce qu'ils manquent d'outils pour gérer tout ça, quoi. Et la société les juge, les met de côté, les rejette. Ils rejettent tout ce qui dépasse le mental rationnel. Moi je pense juste qu'on capte d'autres fréquences, voilà. Que notre rôle c'est d'équilibrer entre l'invisible et le visible. Voilà la clé, on capte l'invisible. Mais il faut avoir les outils pour pouvoir gérer. Il faut apprendre à canaliser et pas à fuir. Voilà, je pose cette clé-là en espérant que ça aide des personnes. Sinon, comme vous le savez, j'ai créé une marque de vêtements. C'est une boutique de vêtements à base de symboles. Les vêtements sont vibratoires. Donc ça agit dans le champ vibratoire des personnes et ça les aide. Exemple pour Lisa, comme vous voyez bien. Lisa, je l'ai chargé de volonté et de transmutation. Et exemple, quand je cours et que je fais du sport par exemple, ça m'aide beaucoup. On sent quelque chose de subtil qui agit dans notre champ vibratoire en fait. Donc ces symboles sont activés, ils sont activés d'intention. Par exemple, le saut de l'élévation, c'est l'élévation de la conscience et l'ancrage et un équilibre entre les deux. Sinon, il y a le sceptre de l'unité qui est l'unification de la Trinité, âme, corps et esprit. Du coup là je vais vous parler de symboles que j'ai pas encore activés. Et j'ai récemment activé le cœur, le symbole de la boutique, le logo. J'avais pas encore activé le cœur et j'avais commencé à activer les symboles, mais ça pose pas de problème. Du coup, parmi les symboles que j'ai pas encore activés, il y a le pont de la Trinité. Je vais le charger d'équilibre entre le corps, l'âme et l'esprit. Du coup voilà pour le pont de la Trinité. Puis le saut de l'équilibre, je vais le charger d'intention d'équilibre entre les deux dimensions, la dimension matérielle et la dimension spirituelle, pour pouvoir s'élever et être ancré en même temps. Comme ça on se perd pas, en s'élevant on se perd pas dans l'esprit et on reste dans le quotidien. Alors ensuite Cadric, le principal chimique, le mercure d'Antria Prima. Donc je vais le charger de fluidité mentale et de pensée claire. Ils seront plus vifs, ils auront une fluidité psychologique. Il me reste aussi les symboles de Trimurti, de la Trinité sacrée Brahma, Vishnu, Shiva. Et je le ferai un peu plus tard. Là, comme vous le voyez, je suis en train de faire un nouveau symbole. Ici, comme ça. Un nouveau symbole que je suis en train de faire. Donc c'est l'étoile du Christ. Et je vais le charger de reconnaissance, de lien avec notre Christ intérieur. Notre Christ intérieur, c'est une conscience qui émane de notre cœur.
Voilà, c'est lié à l'essence, c'est l'essence christique du christianisme. Voilà, c'est très important le cœur. Du coup voilà, c'était tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'oubliez pas de mettre un j'aime si ça vous a plu. Du coup merci d'avoir regardé cette vidéo, prenez soin de vous et à bientôt, c'était Au-delà.